Salut les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une analyse réaliste de la situation entre la Thaïlande et le Cambodge. Elle s'appuie sur les faits récents et sur les scénarios que plusieurs analystes internationaux considèrent comme les plus probables pour les prochains mois. Attention, il ne s'agit pas de voyance. Ce sont simplement des projections logiques, basées sur les informations disponibles aujourd'hui, que j'ai pu recueillir dans différents médias et analyser ensuite. Les prochains mois devraient être marqués par des tensions persistantes, des incidents réguliers le long de la frontière, mais aussi par des efforts diplomatiques visant à éviter une nouvelle guerre ouverte entre les deux pays. D'après les sources que j'ai consultées, plusieurs éléments ressortent clairement. Le cessez-le-feu reste fragile, mais il est toujours en vigueur, selon Reuters. La Thaïlande poursuit des travaux militaires dans des zones que le Cambodge considère comme faisant partie de son territoire, d'après The Star. Des échanges de tirs auraient encore eu lieu récemment, avec des évacuations de civils et l'utilisation d'artillerie selon Solatatech. Les deux armées restent fortement déployées le long de la frontière. Toujours selon Reuters, les tensions militaires devraient continuer. Les travaux thaïlandais, notamment les barbelés, les tranchées et les postes militaires pourraient se poursuivre. Bangkok semble vouloir renforcer sa position sur le terrain. Cela risque d'entraîner de nouveaux incidents, probablement similaires à ceux observés en juin et en juillet 2026. Pour l'instant, une guerre ouverte ne semble pas être le scénario le plus probable. Les deux gouvernements ont affirmé vouloir éviter un conflit généralisé. La Thaïlande a déclaré publiquement que ce n'est plus le temps de la guerre, selon Reuters. De son côté, le Cambodge continue d'insister sur une résolution pacifique et juridique du différend, d'après The Star. Il n'y a donc pas de guerre déclarée, mais la zone frontalière reste très instable. La diplomatie devrait reprendre, même si cela risque de se faire lentement. Les deux pays ont accepté de renouer le dialogue par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires étrangères, selon Reuters. On peut donc s'attendre à de nouvelles réunions bilatérales, à une implication de l'ASEAN et éventuellement à une médiation internationale menée par les Philippines, la Malaisie ou la Chine. Même si aucun des deux pays ne souhaite réellement la guerre, un incident mal géré pourrait tout changer. La mort de plusieurs soldats, un tir d'artillerie mal interprété ou la destruction d'un poste militaire pourrait provoquer une escalade rapide avec sans aucun doute des frappes aériennes, de nouveaux échanges d'artillerie, des évacuations massives de civils, une intervention urgente de médiateurs internationaux. Ce risque est réel car les deux armées sont très proches et lourdement armées. L'opinion publique pourrait également jouer un rôle important. En Thaïlande, le nationalisme semble avoir progressé depuis les derniers affrontements, selon Reuters. Au Cambodge, la population est fatiguée par les tensions, mais reste très attachée à la défense de la souveraineté nationale. Les réseaux sociaux peuvent aussi rapidement enflammer la situation. Il est donc important de rester informé et de répondre avec des faits. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec nous. Elles pourront s'énerver, nous insulter ou même nous menacer. Dans ce cas, gardons notre calme. Laissons-les parler et restons dignes. Je vais vous donner les 3 scénarios possibles. Scénario 1, le plus probable, environ 60%, les incidents frontaliers continueraient régulièrement avec des protestations diplomatiques du Cambodge et des réactions fermes, mais contrôlées, de la Thaïlande. L'ASEAN poursuivrait ses efforts diplomatiques sans qu'une guerre ouverte n'éclate. Scénario 2, le scénario dangereux, environ 30%, un incident grave pourrait entraîner une escalade militaire avec de l'artillerie, des drones et de nouvelles évacuations de civils. La pression internationale augmenterait alors fortement avec une intervention urgente de médiateurs régionaux et internationaux. Scénario 3,
Le scénario optimiste, environ 10%, la Thaïlande pourrait geler ses travaux militaires. Les deux pays pourraient conclure un accord temporaire de désengagement et relancer un véritable processus de délimitation de la frontière. Attention tout de même, ces pourcentages restent évidemment des estimations. Ils ne constituent pas des certitudes. D'accord? Si la Thaïlande poursuit la construction de barbelés, de tranchées, de routes militaires ou de postes avancés dans les zones contestées, le scénario le plus probable serait une escalade lente mais continue. Le Cambodge pourrait multiplier les protestations officielles. Le ministère cambodgien des Affaires étrangères pourrait publier davantage de communiqués, convoquer l'ambassadeur thaïlandais et diffuser des photos ou des vidéos dénonçant ces travaux. De nouveaux incidents militaires pourraient également se produire. Des tirs d'avertissement, des affrontements entre patrouilles, des soldats blessés, de nouvelles évacuations de civils. Phnom Penh pourrait aussi renforcer sa présence militaire en déployant davantage de soldats, de drones et d'artillerie légère afin de défendre ce qu'il considère comme sa souveraineté. La pression de la population augmenterait également. Les Cambodgiens pourraient devenir plus impatients, plus nationalistes et plus exigeants envers leur gouvernement. Un incident grave pourrait survenir si un soldat cambodgien était tué ou si un poste militaire était détruit. Cela pourrait entraîner une riposte immédiate, des frappes ciblées, une mobilisation militaire plus importante, une intervention urgente de l'ASEAN. Il pourrait aussi y avoir des réactions inattendues de la part de l'armée cambodgienne. Ce ne serait pas forcément une guerre totale, mais plutôt une mini-escalade particulièrement dangereuse. Ce type de travaux militaires thaïlandaises peut avoir plusieurs objectifs. Créer des faits accomplis sur le terrain, gagner du terrain avant de futures négociations, tester la réaction du Cambodge, renforcer la position thaïlandaise dans les zones contestées. Et si le Cambodge saisissait la CIJ, une autre possibilité importante serait que le Cambodge saisisse la Cour internationale de justice, comme il l'a déjà fait dans le passé, au sujet du temple de Prévihir. Il faut toutefois préciser qu'une saisine de la CIJ ne gèle pas automatiquement les actions militaires. En revanche, la Cour peut prendre des mesures provisoires et une forte pression internationale pourrait s'exercer sur les deux pays. La Thaïlande devrait alors justifier ses actions, présenter ses cartes et ses documents et éviter tout incident susceptible de détériorer sa position diplomatique. L'ASEAN encouragerait probablement une solution pacifique. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne pourraient également appeler à la retenue. La CIJ pourrait notamment être amenée à examiner les traités frontaliers de 1904 et 1907, les cartes et documents historiques, la présence militaire dans certaines zones, la nécessité d'un mécanisme de délimitation, la mise en place éventuelle de mesures de désescalade. Même lorsqu'une décision est rendue, son application peut prendre du temps. Un pays peut chercher à retarder sa mise en œuvre ou à jouer sur le nationalisme intérieur, mais refuser ouvertement une décision internationale aurait un coût diplomatique important. Pour le Cambodge, une démarche devant la CIJ pourrait offrir plusieurs avantages: une plus grande légitimité internationale, une pression accrue sur la Thaïlande, un cadre juridique plus clair, une possible réduction des incidents militaires, un renforcement du moral national. Voici donc ce que je pense pour les prochains mois. Si la Thaïlande poursuit ses travaux militaires, les tensions risquent d'augmenter et les incidents de se multiplier. Un accident grave pourrait alors provoquer une escalade dangereuse. Si le Cambodge saisit la CIJ, la situation pourrait progressivement se calmer grâce à la pression internationale et au cadre juridique. La Thaïlande serait poussée à justifier ses actions et pourrait ralentir ses travaux. Je le répète, il ne s'agit pas de prédictions magiques. Ce sont des scénarios logiques fondés sur les comportements actuels des deux gouvernements
et sur les informations disponibles. Comme toujours, pour les sujets politiques sensibles, je vérifie les informations à partir de sources fiables. Voilà pour cette analyse. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous mets dans l'ambiance avec la chanson Entre deux frontières. Entre Bangkok et Phnom Penh, des peuples, des mémoires, une âme en vie, vivre en paix. Écoute. Entre deux frontières, la plaie est fragile. Des barbelés s'élèvent sur une terre immobile. Les soldats se regardent, les peuples tiennent leur désespoir. Rien pas de trop pour réveiller la colère. Mais derrière les drapeaux, derrière les discours, il y a des familles qui espèrent toujours. Entre deux frontières, choisissons la paix. Que les armes se taisent, que les peuples respirent enfin. Entre deux frontières, malgré les colères, la diplomatie peut changer la situation. En espoir, pas de guerre. Que la raison nous entraîne. Les journaux racontent les tensions dans la nuit. Les réseaux s'enflamment, chacun défend son pays. Les répondre par la haine ne construira rien. La vérité demande du courage et du lien. Quand la peur nous divise et nourrit les combats, il faut garder sa dignité, ne pas baisser les bras. Entre deux frontières, choisissons la paix. Que les armes se taisent, que les peuples respirent enfin. Entre deux frontières, malgré les colères, la diplomatie peut changer la situation. En histoire, pas de guerre, pas de haine. Que la raison nous entraîne. Un incident peut tout faire basculer, mais une entendue peut encore y parler. Les cartes, les traités, les mots et les prières ne doivent pas devenir des murs entre les frères. Entre deux frontières, choisissons la paix. Que les enfants grandissent sans connaître les regrets. Entre deux frontières, que s'efface la colère et que le dialogue ouvre enfin l'accès à leur bien. Pas de guerre, pas de haine. Que la paix nous rassemble et nous entraîne. Entre Bangkok et Phnom Penh, des peuples de mémoire, une même envie, vivre en paix. Écoute, entre deux frontières, un même espoir demain que la paix trouve son chemin qu'au milieu des cœurs.